Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, au titre sur l'aménagement de ma douche. Donc dites-moi comment vous l'aurez aménagé. Attendez, hop, je passe de l'autre côté. Donc on arrive ici, avant la douche, c'était la porte, on rentrait ici. On avait la douche dans le petit coin, hop, ici. Ici, il n'y avait rien. Pardon, non, il y avait le lavabo ici, le lavabo ici. Ici, il n'y avait rien. Et ici, le toilette, ici, c'était fermé. Comme ça, là, c'était fermé jusqu'à là. Donc, le toilette était vraiment petit. Donc, moi, j'ai décidé de faire autrement, de l'aménager autrement. Donc, de mettre un receveur de douche ici, 90 sur 120, avec le pommeau de douche en face. Une porte en verre à l'intérieur pour rentrer. Ici, on aura, comme ça s'appelle, le lave-main. Lavabo, pardon. Ici, le petit toilette suspendu ou pas, je sais pas encore. Mais il y aura le toilette ici. Et ici, le sèche-serviette et la porte juste ici. Donc en fait, on rentre, on a le toilette en face, on a le sèche-serviette sur le côté, sur les murs. On avance ici, il n'y a rien qui nous gêne, rien, on est vraiment libre. On a ici le lavabo et ici la douche. Voilà, dites-moi comment vous l'aurez aménagé. J'avais vraiment pas d'idée, c'était un peu le point noir de cet appartement. Il y avait vraiment une salle de bain, une salle d'eau, on va dire ça comme ça, vraiment petite, avec un petit toilette. C'était vraiment le point noir de l'appartement. Donc j'ai su plus ou moins remédier à ce point noir en cassant complètement la douche, sachant qu'au début je ne savais pas si je pouvais, donc parce qu'il y avait ici le toilette, donc j'ai réussi à le décaler ici, donc à la cave, j'ai été refaire l'évacuation. Ici il y avait un mur que j'ai coupé, d'ailleurs rip à ma... Enfin bref, au matériel qui avait lâché, qui arrivait jusqu'à là à peu près, le mur. Donc je savais pas s'il était porteur ou pas, et c'était des grosses briques, donc ouais, j'ai galéré à le casser. Finalement je l'ai cassé et j'ai monté l'ossature tout autour. Voilà. Et je savais pas si le salon allait rendre moche avec ce petit cul que j'ai mis en plus là, ou le petit carré là. Mais finalement en fait ça va rendre quand même bien parce que ici il y aura le coin canapé avec la télé ici. Ben, d'ailleurs j'ai déjà préparé les câbles qui vont descendre pour placer la télé. Ce mur là je vais le mettre en mur parement là, ou je sais pas quoi, pierre de parement. Et, je savais pas si ça rendait petit ou pas, mais finalement la télé elle va bien rentrer dans le coin avec un bon petit meuble. Ce sera vraiment un bon coin télé avec le petit canapé qui va venir ici. Voilà, on s'excentre un peu sur le salon, mais revenons à la douche. Ouais, la douche, donc dites-moi dans les commentaires si vous aurez fait comme ça, si vous aurez fait autrement, si la porte vous l'aurez mis de l'autre côté, si la douche vous l'aurez mis ici. Mais bon, j'avais pas beaucoup de choix niveau technique, vu que le toilette elle était ici, l'évacuation du toilette, je pouvais pas la mettre là-bas parce que ça s'écoulerait pas bien. Ensuite, niveau là-bas déjà, pour que la douche ça s'écoule bien, donc je suis obligé un peu encore de faire une petite saignée dans le sol pour bien faire passer le tuyau. Donc niveau technique, c'était très compliqué de trouver quelque chose de viable parce que une douche, il faut quand même évacuer de l'eau, l'eau sale, donc c'est un peu compliqué de faire. En fait, on peut pas agencer comme on le souhaite. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour que l'appartement rentre vraiment bien, qu'il ne rentre pas moche. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment votre avis, de savoir comment vous aurez fait. Je dis bye tout le monde.